nous nous préparons à célébrer et à remémorer la venue de Jésus sur notre terre. Cependant, c'est une année particulière que nous clôturons, marquée par la pandémie, les confinements et beaucoup d'entre nous ont vécu des situations difficiles, de stress, d'isolement, de frustrations diverses et de difficultés à joindre le bout parfois. Nous nous sentons peut-être affaiblis, même parfois épuisés, inquiets pour nous et pour nos proches qui sont parfois loin géographiquement et que la crise frappe aussi. Cependant, nous voulons nous rappeler que nous avons un appui solide en notre Seigneur. Plaçons en lui notre appui, lui qui est venu humblement sur terre pour nous restaurer, pour nous sauver de notre péché et nous offrir la vie. En lui les hommes sont bénis, en lui les faibles sont affermis. Je vous invite à chanter ce premier chant, cet amour, et nous pouvons nous lever pour le chanter. Nous allons, dans un même élan et par le chant qui va suivre, reconsacrer notre cœur à Dieu, lui donner tout, ce que nous avons de meilleur comme ce qui est moins glorieux, ce dont nous avons honte, nos frustrations aussi. Nous voulons tout déposer à la croix, comme notre Seigneur Jésus nous y invite.
avec un cœur repentant et plein de confiance en sa grâce qui se renouvelle chaque jour. Nous lui présentons maintenant notre cœur, notre vie, et que par son Saint-Esprit, il insuffle en nous ses bénédictions et instaure son autorité, et que sa lumière disperse les ténèbres. Que cette vie que nous lui offrons soit un parfum de grâce répandu dans ce monde qui en a tant besoin. Chantons le chant « Je te donne tout ». Accueillons le pardon de notre Seigneur, sa restauration et ses bénédictions. Continuons à nous tenir dans un esprit de louange et d'adoration. Remercions le Seigneur, car il a promis que rien ne pourra jamais nous séparer de son amour. Ni la mort, ni les puissances d'en haut, d'en bas, ni le malheur, ni l'inquiétude, ni toute la souffrance, ni les dangers. Rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour donné. Je vous invite à chanter le chant qui va suivre et nous poursuivrons par un temps de prière libre. Jamais
Et Seigneur, tu nous as promis que rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour. Nous voulons t'en remercier, Seigneur, et te dire tout notre amour en retour. Au nom de Jésus, amen. Seigneur, on veut se réjouir parce que rien ne pourra jamais nous séparer de toi. Non pas grâce à nous, Seigneur, mais grâce à toi. Et nous voulons accueillir cette parole comme une grâce venant de toi, comme un cadeau à vivre dès maintenant et pour toujours. Merci parce que c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui es venu vers nous. Alors Seigneur, en réponse, entends notre louange. À toi la louange et l'honneur, l'adoration. Amen. 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 Par la bouche des enfants, tu as fondé ta gloire. Pouvons-nous lire dans le psaume 8, verset 3. Jésus dira aussi que le royaume de Dieu appartient à ceux qui ressemblent aux enfants. Rappelons-nous aussi que c'est sous la forme d'un bébé sans défense que Jésus est venu sur terre. Nous voulons nous tenir devant lui en pleine confiance, car lui seul garantit notre sécurité. Chantons ce chant, J'ai confiance en toi. Puis nous terminerons ce temps de louange en enchaînant directement sur un dernier chant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. J'ai confiance en toi.
dernier chant, Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Voilà, nous sommes ensemble, réunis, et pour ce temps de prédication, nous allons avoir un temps de prédication. Normalement, les enfants, vous allez pouvoir suivre, j'espère en tout cas. Et puis après, on aura un temps autour du repas du Seigneur, le pain et le vin, et là encore les enfants, vous allez pouvoir suivre avec nous. Vous êtes prêts? Tout le monde est prêt? Ouais. On va dire. Il suffira d'un signe. Alors, pour ceux qui ont moins de 20 ans, ça vous dit il suffira d'un signe. Peut-être que ça ne vous dit pas grand-chose. Mais moi, en 1981, j'ai entendu une chanson de Jean-Jacques Goldman. Et c'était vraiment super. Alors, je ne vais pas le faire écouter, mais c'était il suffira d'un signe. J'aimais beaucoup cette chanson. Moi, je t'invite, quand tu vas rentrer à la maison, demander à papa, maman, fais-moi écouter, il suffira d'un signe. Nous allons lire un texte autour de Noël, le texte de l'Annonciation. Un ange vient parler à Marie et lui annonce des choses. Alors je vous invite, avant de lire ce texte, à prier. On va remercier le Seigneur d'être ensemble et on va lui demander de nous aider dans notre lecture. Alors je vous invite à prier tout de suite. Dieu notre Père, nous avons chanté les louanges, on veut vraiment te remercier parce que tu as mis de la joie dans nos cœurs ce matin, de pouvoir en ta présence être là et savourer tout ce que tu as donné, tout ce que tu as fait pour nous en ton Fils Jésus. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous éclaire et on te demande, Seigneur, que ton Esprit nous illumine afin que nous comprenions ce que tu veux nous dire pour aujourd'hui. Parle-nous, Seigneur, car ta parole est vérité. Amen. Voici un texte. Alors, ce qui est beau avec. Oui, mais en fait, c'est pas. Merci d'être là. L'évangile est une histoire, un récit. Et je vous invite à écouter ce récit. Ça s'est passé quelque part en Galilée. Et voici ce qu'il est écrit. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel dans une ville de Galilée nommée Nazareth, chez une jeune femme dont le fiancé s'appelait Joseph. Celui-ci était un descendant du roi David, et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et lui dit « Réjouis-toi, le Seigneur t'a accordé une grande faveur, il est avec toi. » Marie fut très troublée par ces mots.
Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur Marie, car tu as la faveur de Dieu. Bientôt tu seras enceinte, tu mettras au monde un fils que tu appelleras du nom de Jésus. Il sera grand. On l'appellera le Fils du Dieu très haut. Le Seigneur Dieu fera de lui un roi, comme le fut David son ancêtre. Il régnera pour toujours sur le peuple d'Israël. Son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira comme d'une ombre. C'est pourquoi l'enfant qui va naître sera saint, et on l'appellera Fils de Dieu. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils. Élisabeth, ta parente, attend elle-même un fils, malgré son âge. Elle qu'on disait stérile en est maintenant à son 6e mois, car rien n'est impossible. Alors Marie dit, je suis la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Et l'ange la quitta. Dans les jours qui suivirent, Marie se mit en route et se rendit en hâte dans une localité de la région montagneuse de Judée pour aller voir qui? Élisabeth. Voilà jusqu'ici, pour la parole de Dieu. La semaine dernière, nous nous sommes posé cette question ensemble. C'est quoi un ange? Vous vous souvenez? Eh bien, nous avons trouvé, avec des indices donnés dans la Bible, eh bien qu'en fait, les anges, ce sont des messagers. Ils avaient dit, au moment de Noël notamment, voici une bonne nouvelle, Jésus est né, il vous est né un sauveur. Paix sur la terre. En fait, les anges, les messagers, ils sont partout dans les récits de Noël. Ils sont partout. Présent, regarde déjà avec Zacharie. Tu le vois là, c'est une voiture. Zacharie est là. Zacharie, il était dans le temple et voilà qu'un ange lui apparaît. C'est l'ange Gabriel. Il est présent aussi dans un autre évangile avec Joseph. Il vient parler à l'oreille de Joseph pendant qu'il dort. Et il est présent aussi, souviens-toi et souvenons-nous, les anges sont présents au moment de la nuit de Noël. Bonne nouvelle, il vous est né un sauveur, gloire à Dieu dans les cieux et paix sur la terre aux hommes et aux femmes, c'est bien aimé. Il est présent évidemment avec le récit du jour. Tu as vu, les anges sont partout. Ils sont partout autour de ces récits, autour de la naissance de Jésus. Mais il y a d'autres points communs. Il y a d'autres ingrédients communs à tous ces récits. Nous avons les anges, mais nous entendons aussi d'autres choses. Les humains qui reçoivent ces messages, ils sont un peu étonnés. Ils sont même un peu réticents. On pourrait dire, mais c'est sûr ce que tu dis, non? Il y a des obstacles. Et Marie va dire un obstacle. Quelque chose qui lui paraît difficile. Regarde. À la parole Marie, tu vas être enceinte. Et bien Marie, elle répond, bah oui, mais comment cela sera-t-il possible puisque je ne connais pas d'homme? Pour avoir un bébé, il faut un papa et une maman. Là, le papa, il n'est pas encore là. C'est un obstacle pour Marie. Et pour Zacharie, tu te souviens, on vient de parler, Zacharie, il y a pareil un obstacle. Mais comment est-ce possible? On est trop vieux, c'est pas possible. Zacharie était un vieux monsieur. Et puis son épouse, tu te souviens du nom de son épouse? Comment? Elisabeth était une vieille dame. Et les vieilles personnes, eh bien, au bout d'un moment, ils ne peuvent plus avoir d'enfants. Donc c'est un obstacle. Et pour les bergers aussi, il va y avoir un obstacle. Cet obstacle, c'est la peur. Ils vont avoir peur. Si tu lis le récit, les bergers vont avoir peur. Devant tous ces anges. Que va faire donc l'ange face à tous ces obstacles? Les obstacles de Marie, les obstacles de Zacharie, les obstacles des bergers. Que va-t-il faire? Eh bien, il y a un autre ingrédient, un troisième ingrédient.
l'ange va donner un signe. À chaque fois, l'ange va donner un signe. Dieu donne un signe pour accompagner son message, signe pour aider à croire. Alors des fois, ce signe est étonnant, parce que pour Zacharie, eh bien, le signe donné, c'est qu'il ne pourra plus parler pendant 9 mois. Privé de parole pendant 9 mois. Pour les bergers, regarde le signe qui va être donné. Voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire. Pour Marie, quel sera le signe? Le signe donné pour Marie, c'est Élisabeth. Marie apprend, étonnée, que Élisabeth, sa parente, alors qu'elle est âgée, est enceinte. Enceinte grâce à l'Esprit Saint. Élisabeth va devenir mère. Voici le signe donné à Marie. Ces signes disent que Dieu agit, que sans son Saint-Esprit vient et change la donne. D'ailleurs, si tu relis les récits, le Saint-Esprit est quasiment partout. Ce Saint-Esprit va même pousser Siméon à aller vers le temple pour rencontrer Jésus. Le Saint-Esprit est partout. Ces signes aident les hommes et les femmes à croire en la parole. À croire que oui, rien n'est impossible à Dieu. Les signes montrent que la parole est vraie. Et c'est vraiment un cadeau que Dieu nous fait. Il n'oublie pas que nous sommes humains et que parfois, il y a des obstacles dans nos vies. Parfois, ce n'est pas si facile de vivre. Alors, on a besoin de signes. Ces signes changent nos réticences, ils changent nos obstacles en réponse de foi. Et tu as vu, Marie va dire oui, je suis la servante du Seigneur. C'est comme si elle dit ouais, c'est bon, j'y vais. Je suis d'accord. Et les bergers d'ailleurs, suite à ce signe entendu, qu'est-ce qu'ils vont faire les bergers? Ils vont se mettre en route. Ils vont se mettre en route. Et le texte dit même en hâte, ils vont y aller. Et oui, Dieu place dans sa parole des signes du parole agissante, et ces signes appellent une réponse, et l'on voit à chaque fois les personnages répondre. Frères et sœurs, chers tous, Noël est donc propice aux signes de Dieu. Vous voyez peut-être où le Saint-Esprit veut nous mener aujourd'hui. Les signes, il suffira d'un signe. Où sont et quels sont les signes donnés à notre Église, à notre temps aujourd'hui pour nous tous? Est-ce que tu veux découvrir avec moi quels sont les signes que Dieu nous donne pour nous aider à croire en lui? Des signes donnés qui nous disent oui, le Seigneur agit. Oui, le Seigneur agit encore aujourd'hui, maintenant. Peut-être des petits signes, mais ils sont là. Parce que j'en discerne plusieurs. Tu veux que je te partage les signes que j'ai découverts en méditant sur ces textes? Bon, là, normalement, vous êtes censé répondre oui. Oui. Merci. Merci. Alors, il y a certains signes qui sont aussi pour les grands et certains signes qui sont aussi pour les enfants. Premier signe, pour les grands, 2020, cette année, était quand même une année bizarre. Eh bien, figurez-vous qu'elle n'a pas été bizarre pour nos offrandes. Nos finances vont pas mal du tout. Et je crois que les trésorières pourraient nous dire oui, il me semble. Les offrandes vont bien. Et accueillons ceci comme un Dieu qui agit dans nos vies, un Dieu qui parle à nos cœurs. Premier signe, les finances. Ça va? Oui? Oui? Parole de trésorière. Ça va. Deuxième signe, l'engagement. Des membres du conseil chaud bouillant pour faire les deux cultes. Ils sont là présents.
pour bosser sur la trésorerie aussi. Elles sont là, présentes, à fond. On a eu, pendant ce temps de confinement, 2 temps de prière le dimanche matin. C'était incroyable. Pas 1, 2 temps de prière le dimanche matin. L'association culturelle, toute la semaine, elle n'a pas arrêté d'envoyer des WhatsApp, des trucs comme ça. Ça bosse, l'association culturelle. Je vois des signes que Dieu agit et qu'il nous pousse à agir et nous répondons à cela. 3e signe, le désir de témoigner ensemble. Le jeudi, on est là, le groupe des Fadas est là. Mais jeudi dernier, on a prié tous ensemble pour qu'il y ait une multiplication de ces témoins. Et vous savez quoi? À Marseille, maintenant, il y a des pasteurs et des prêtres qui se sont réunis en disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour la mission? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour prêcher Jésus? Et ce n'est pas qu'une église, mais c'est toutes les églises qui sont en train de se dire, allez, il faut y aller là. Je perçois là un signe de Dieu. Peut-être un autre signe étonnant. Ça va les enfants, vous êtes toujours là? Courage. Il a fallu une crise pour qu'on mette 2 cultes. Alors normalement, quand il y a 2 cultes, c'est qu'il y a trop de monde. C'est qu'on est obligé, les locaux sont trop petits, il faut faire un culte, non, 2 cultes, non, 2, 3. Il y a même des églises en Corée qui font des cultes toute la journée. Et si Dieu nous disait quelque chose à travers, si Dieu nous laissait ce signe-là pour dire, voyez, c'est possible de faire 2 cultes. Préparez-vous. Allez-y. Et cette préparation des 2 cultes, pour moi, je vois déjà un signe posé. Dès que ce sera possible, pourquoi ne pas dire à nos amis, mais viens voir, viens dans notre culte, viens voir. Il y a une parole pour les enfants, une parole pour les adultes. Viens voir que Dieu est bon. Pour moi, ces 2 cultes sont des signes posés que c'est possible. Et c'est un appel de Dieu pour que nous puissions témoigner autour de nous. On fait un dernier signe, et peut-être que tu en as d'autres. Dernier signe, c'est pour moi le Noël solidaire. Encore une fois, cette année, les églises du centre-ville se retrouvent pour transmettre quelque chose, pour donner quelque chose à ceux qui ne connaissent pas Noël. Nous sommes unis autour d'un même projet. Chers toutes et tous, Noël, voici le temps des signes. C'est le temps des signes. D'un Dieu agissant, d'un Esprit Saint qui souffle. De quoi nous encourager pour la mission, de quoi nous encourager à répondre tous ensemble comme Marie. Mais nous voici, nous sommes là, avec toi Seigneur, par ton Esprit, qu'il soit fait selon ta parole, qu'il soit fait selon ta volonté. Et nous reconnaissons dans ces signes des actions de ta part. Ma prière, elle est là. Face à tous ces signes donnés, que nous ne restions pas juste comme spectateurs à dire waouh, c'est beau ces signes, c'est magnifique. Que nous puissions dire nous voici, on est là. On est là, petits et grands. Noël, voici le temps des signes. Noël, voici un Dieu agissant. Noël, nous voici, Seigneur, avec toi. Et là, tous on dit Amen, Alléluia. Amen, Alléluia.
ce repas. Prions ensemble. Nous te remercions, Dieu notre Père, pour ce repas que nous avons pris ensemble en communion les uns avec les autres par ton Saint-Esprit. Accorde-nous de vivre de cette nourriture, accorde-nous de vivre du Christ, de te célébrer toujours avec toi, et ainsi d'être là où nous sommes, témoins d'Évangile. Amen. Les infos de la semaine, ensemble, à vivre ensemble. Alors, tout à l'heure, les protest players vont fabriquer des biscuits pour le Noël solidaire et aussi faire quelques chants aussi pour ce Noël solidaire. On va les enregistrer. Le mardi, on a toujours notre temps de prière. Si vous avez un sujet de prière, n'hésitez pas à venir me voir et nous partagerons cela avec notre groupe de prière qui se réunit par Skype à 14h30 le mardi. Jeudi, groupe de dames, à partir de 15h. Et puis, aussi, vers 15h, les fadas de la Canebière sont là. On sort pour aller prier dehors, rencontrer les personnes dehors, les aller en détail. Et vivre un temps aussi béni les uns avec les autres. Nous voulons être cette lumière humblement dans ce quartier. La boîte jaune, qui est en fait la petite église, là, c'est pour la fête de Noël. La fête de Noël, qui est donc cette boîte jaune, ce sera pour ce qu'on va donner aussi, offrir à nos enfants la semaine prochaine, déjà. Parce que la semaine prochaine, voici les 2 cultes de Noël. Pas un, mais 2 cultes. Un premier culte à 9h30 et un deuxième culte à 11h. N'oubliez pas de vous inscrire, c'est vraiment important. Et nous allons vivre ensemble un culte famille à chaque fois. Une parole pour tous, des petits jusqu'aux plus grands. Alors n'hésitez pas aussi à inviter du monde. Viens y voir. Viens mon ami. Viens voir ce que nous vivons comme culte à Noël ici à Gambetta. Et donc, le thème à Noël, passe la lumière à ton voisin. C'est vraiment autour du témoignage. Cette lumière que nous avons, cette grande lumière, nous voulons la partager. Ce sera le thème, donc, de ces cultes de Noël. On avance. Noël solidaire, où ça a déjà commencé hier avec des paquets qui ont été faits à l'église de Grignan. Et donc le prochain rendez-vous, c'est le 19 décembre, donc samedi, encore une fois dans l'après-midi, à l'église de Grignan, où ce sera mis et tous les paquets seront mis ensemble. Si vous voulez encore cette semaine, vous pouvez faire des biscuits, si vous voulez. Vous voulez apporter des mandarines, c'est possible. Tout cela doit être apporté avant samedi midi prochain. Parce qu'après, ça partira pour les paquets. Donc, si vous avez quelques questions, vous avez normalement reçu un mail. Et puis, c'est Sandrine qui peut vous répondre si vous avez des questions, si vous avez des envies aussi. Voilà. Et c'est Sandrine qui centralise tout ça. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Normalement, tout le monde, on a les annuaires, on a à la fois les numéros de téléphone et les mails. Si vous n'avez pas le numéro de téléphone de Sandrine, venez me voir. Je vous le donnerai. C'est maintenant le temps de le prendre. Nous voulons exprimer notre joie, les uns avec les autres. Le Seigneur est le Seigneur de nos vies, il est aussi le Seigneur de nos biens, et que notre offrande soit aussi offrande pleine de joie.
j'invite maintenant Mouna à venir pour prier pour notre nom. Cette prière a été écrite par Minette, mais qui n'est pas là aujourd'hui, donc je me fais la lectrice de sa prière. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps de culte, pour ton enseignement transmis par notre pasteur et pour la communion retrouvée avec nos frères et sœurs. Ouvre nos yeux sur tous les bienfaits que tu nous offres chaque jour et fais grandir notre louange envers toi. Nous confions à ta miséricorde toutes les personnes qui passent par l'angoisse, qui sont éprouvées dans leur esprit, leur corps et leur bien. Viens les consoler, Seigneur, et les soulager, toi qui connais les besoins de chacun. Accorde-leur courage et patience dans l'épreuve et délivre-les. Nous pensons aux personnes qui sont seules. Aide-les à traverser avec confiance leur journée souvent vide d'échanges. Qu'elles puissent se confier en toi et trouver en toi un compagnon de route bienveillant. Que nous puissions aussi les entourer, les encourager par un message ou un coup de téléphone. Alors que ces temps troublés s'éternisent, Seigneur, donne-nous la résilience nécessaire pour être à l'écoute de notre prochain. Des temps difficiles s'annoncent, les sociétés vont faire faillite, beaucoup vont perdre leur emploi. Aide-nous à ne pas perdre espoir, car tu es le bon berger et tu prends soin de nous. Remplis-nous de ton Esprit Saint pour que nous ne soyons point troublés, mais que nous puissions nous montrer solidaires à travers le monde, dans les deuils occasionnés par ces pertes personnelles et économiques. Que le Saint-Esprit ouvre nos cœurs à la compassion et à la générosité. Nous prions pour que les chaînes d'approvisionnement alimentaire soient efficaces et équitables. La combinaison de facteurs comme les mauvaises récoltes, les conséquences du dérèglement du climat, les transports et l'activité économique perturbée à cause des mesures prises par le gouvernement pourraient générer des famines dans certaines régions du monde. Ainsi, nous te prions pour une action mondiale qui garantirait l'accès à l'alimentation pour toutes les populations. Nous remettons à ta bonté les personnes qui ont du mal à accepter sereinement les différences dans notre société, qu'elles soient raciales, religieuses ou économiques. Que ton pouvoir leur apporte la guérison des blessures qui nourrissent leur angoisse, Seigneur. Et qu'ainsi leur angoisse se transforme en curiosité et désir d'apprendre de l'autre. Enfin, nous ne pouvons pas oublier nos frères et sœurs persécutés à travers le monde à cause de leur foi. Veuille les entourer de tes ailes protectrices et répandre sur eux ton amour et ta tendresse. Alors que nous nous préparons, Seigneur, au souvenir de ta venue sur terre, nous voulons redoubler de louanges et d'adoration. Oui, nous t'adorons et nous te louons pour tous tes hauts faits et en particulier pour ton salut merveilleux. Ce salut qui nous est offert par pure grâce, car Jésus, notre Sauveur et Seigneur, nous a délivrés de nos péchés en les prenant sur lui, par sa mort sur une croix. Seigneur notre Dieu, toi qui fais lever ton soleil sur les méchants et les bons, fais-nous la grâce de demeurer toujours dans ton amour, afin que ton nom soit glorifié parmi les hommes. C'est au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, que nous te prions. Amen. On va se lever. Pour dire ensemble une parole de bénédiction. Je vais dire quelques paroles et après nous devrons faire ensemble pour être bénédiction les uns pour les autres et accompagnés par la bénédiction de Jésus. Les signes s'offrent plus nombreux. La lumière de Noël grandit d'instant en instant. Bientôt les enfants, vous allez pouvoir ouvrir les cadeaux. Nous voici porteurs d'un magnifique cadeau, le Christ Seigneur que nous voulons partager avec tous. Alors, ensemble, soyons témoins de la vie nouvelle. Il s'approche celui qui est la lumière du monde. La grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour du Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous, dès maintenant et à jamais.
disons ensemble Amen. Nous chantons Christ est la lumière du monde. Chantons ce chant.